Donc le drap mesure 3,50 m de long, de large, sur 1,90 m de long. Je défais le rouleau complètement sur un autre rouleau. J'enlève le drap et je change le drap de la même façon. Si je voulais le changer quand une personne est dedans, je pratique la même chose que quand vous changez un drap quand une personne est dedans. Exactement pareil. C'est-à-dire que le drap souillé, je vais le défaire, le passer dessous, l'enrouler, le passer dessous. Le drap propre, je le passe sous le drap souillé. Ensuite, je viens défaire l'autre côté, je scratch ce côté sur le côté bleu et je retourne la personne en position allongée. Ici, pour le remettre, je viens le scratcher sur le montant. Et maintenant, les draps sous le résident, c'est bien parce qu'un petit de drap, ça fait beaucoup de main. qu'on soit sur un matelas air, sur un matelas mousse, qu'on soit sur n'importe quel style de matelas, le système fonctionne. Si ce n'est que je le mets en statique quand je suis sur un matelas air, de façon à avoir une facilité pour les retournements et les soins. Ben, au revoir. Adieu. Alors dites-moi tout. Dites-moi tout. J'essaye tous les boutons. Les deux boutons de là, on me permet d'aller à gauche et à droite. Celui-ci va remonter les barrières. Celui-ci va remonter l'autre barrière. Il faut toujours que le vide soit là. Non. Je prends mes précautions. Vous avez raison. Maintenant, tournez là, appuyez. Je baisse, hein. Voilà, si vous tournez, voilà ce qu'il arrive. Mais là, mais non, mettez le retourne de l'autre côté. Appuyez sur l'autre côté. Regardez ce qui se passe. Pour montrer qu'on ne risque rien, personne ne. Je ne peux pas tomber, je ne peux pas. Alors je vais jusqu'au bout. Allez-y, continuez. Allez-y. Voilà. Je ne peux pas tomber. C'est pas possible. Et celui-là, c'est quoi? Elle est sérieuse. Ah ouais? Non, c'est top, hein. Maintenant, si vous montez ce côté-là, allez-y. Alors c'est le. Vous voyez, là il y a rouge et vous avez le bouton rouge. Montez-le. La flèche qui permet de monter le système. Voilà, puisqu'il est rouge. Et ici, vous allez tourner, embobiner, pour que je puisse le tourner. Et quand je vais arriver dans cette position, là vous arrêtez parce qu'en fait, moi je suis dans une position maintenant, vous pouvez faire tous mes soins. Et je suis. Et si vous voulez me remettre au milieu, vous allez. Celui-là, le bleu, descendre le bleu. Alors, c'est la flèche descente. Non, l'inverse. C'est rouge alors. Non, la bleue là. Voilà. Et maintenant, vous enroulez celui-là. C'est pas le premier bouton bleu, c'est le deuxième bouton bleu avec la flèche qui tourne. L'autre côté, l'autre côté. Voilà. Et regardez, je me mets maintenant au milieu du lit. Et là, ça c'est de la vengeance. Ah, vous m'avez dit qu'on risquait rien. Attendez, alors du coup je suis perdue là. Maintenant, si vous voulez que je retourne, vous montez le bleu, montez le bleu. Voilà. Maintenant, vous enroulez le drap. Non, c'est de l'autre côté pour l'enrouler. Voilà. Et là, je vais me retourner. Et là, si vous continuez, je vais encore retourner. Vous êtes au milieu. D'accord. Non mais c'est bien. Elle veut laisser Bon, la bonne journée. Attendez monsieur, je vais vous avancer. Allez-y. Faut juste que je trouve Enroulez le rouge. Non, enroulez le rouge. Ah c'est bien ça. Encore. Allez-y. Sur le vertige, ça évite de les avancer carrément. C'est bien. Ouais. C'est bien. Ouais. C'est bien. Ouais. C'est bien.
Alors le drap a une trame qui s'étire à plus de 400 kg. Donc c'est un drap spécial, c'est le drap qui... Le drap mesure 3,50 m de large. Et donc il a une trame qui permet d'être étiré. Si je mettais un drap que vous avez, il se déchirerait très souvent. Ceux-là, ils sont faits pour 200 kg, il y en a qui sont faits pour 400 kg pour les retournements. On ne se rend pas compte, mais quand on a des personnes qui dépassent les 150-160 kg, retourner les gens, ça devient délicat. Surtout que même les personnes ont toujours mal aux épaules, au bassin. Vous devez le faire aussi avant et jusqu'à présent. Pour retourner une personne qui est douloureuse, on prend complètement le drap, on le remonte automatiquement pour la personne. C'est ça, mais automatisé. Maintenant, ça apporte beaucoup au niveau des soins, ça apporte beaucoup au niveau de l'équipe de nuit, lorsqu'il y a des nursing à faire, lorsqu'il y a des changements de protection à faire. C'est vraiment... je ne dis pas que c'est un plaisir, mais c'est surtout un moindre effort à faire. Est-ce que vous savez si, pour les établissements qui en ont en France, s'ils ont pu avoir une subvention par le OTH dans le cadre... Il y a plusieurs solutions. Il y a les crédits non reconductibles, les CNR aujourd'hui, qui permettent ça. Il y a la CARSAT qui permet ça, dans la prévention de la satisfaction du travail. Oui, il faut un certain nombre d'agents. Comme on a un groupe... Oui, je sais qu'il y a des critères. Points qui font que... Mais les CNR, puisqu'il y a eu de nouveaux crédits qui ont... le ministre qui a arrivé à trouver 50 millions d'euros. Donc il y a beaucoup d'établissements qui nous appellent parce qu'ils sont en train de solliciter ces crédits-là actuellement. D'accord. Et en fait, lorsque j'ai fait un mémoire sur les personnes âgées, le vieillissement des personnes âgées en France, mais je l'avais déjà vécu il y a 12 ans en arrière au Danemark. En 1994, quand j'ai fait ce mémoire, les personnes en 2030 devaient quintupler. Et on y est même plus maintenant. Le problème, c'est qu'on n'avait pas tenu compte du personnel, lui, qui vieillissait aussi, et les accidents qui faisaient que le personnel partait comme ça. Alors, pendant que les personnes âgées montaient et les personnes handicapées, le personnel faisait à peu près ça. Maintenant, il fait ça. Et on n'a plus assez de personnes pour s'occuper des gens, parce qu'il y a beaucoup d'arrêts de maladie, il y a beaucoup de personnes qui ne veulent plus faire ce métier-là. Le Danemark a pris ça en considération il y a 12 ans en arrière. Et eux, ils se sont dit, on ne peut pas durer comme ça, c'est pas possible. Donc l'État a dit, maintenant, il faut trouver des solutions. Donc ils ont mis au point des solutions. Et je vous dis, alors, ce qui me gêne un peu, c'est qu'en France, quand on présente les produits danois, on dit que c'est les maisons de retraite du futur. Ça fait 12 ans qu'ils sont là-bas. Alors ça fait que moi, ça me gêne un petit peu, parce que si c'est le futur, on est à 12 ans de retard, c'est quand même grave, quoi. Donc on voit des choses qui sont intéressantes. Si on protège, là on a un confort qui est maximal pour la personne âgée ou la personne handicapée. Mais si on ne vous protège pas vous, ça ne sert à rien de donner du confort aux gens. Donc tout ça, c'est vraiment pour vous aider, pour vous faciliter dans tout ce qui vous pose des problèmes. Maintenant, il y a un apprentissage, mais ça prend, allez, 1 heure de temps, tout le monde sera manipulé le système. Bonjour. Il n'y a pas beaucoup de difficultés. Et je vous dis, vous voyez la télécommande, là, elle s'est arrêtée. Donc, je peux demander à une personne d'appuyer, il n'y a rien qui se passera. Donc, on prend toujours soin de remettre la télécommande derrière, de façon à ce que la personne n'y ait pas accès. Maintenant, on a autorisé, parce qu'ils se vend aussi à domicile, des personnes myopathes, des personnes qui ont une sclérose en plaques, de pouvoir le faire toute seule. C'est-à-dire que moi, quand je suis dans le lit, je peux me manipuler tout seul. Je peux me retourner dans le lit, je peux me déplacer dans le lit, alors que c'est une difficulté pour les personnes sclérosées ou pour les personnes myopathes, c'est quasiment impossible. Donc voilà, ça a vraiment ouvert des perspectives un petit peu de facilité dans les soins. Et surtout dans le nursing, parce que si je laisse une personne pendant 2 heures allongée au même endroit, on a des escarres qui se forment, et ce serait inévitable. Là, pour certains cas, vous avez vu, ça va à une certaine vitesse là. Donc, je peux le faire aller beaucoup plus doucement. Donc là, quand j'ai des personnes qui ont vraiment des gros problèmes de douleur, je peux retourner une personne, mais vraiment tout à fait doucement. Et il s'avère que quand on fait ça la nuit, parce que je fais des formations pour l'équipe de jour, mais pour l'équipe de nuit aussi, je souhaite être là pour aider les gens
mais pas faire une transmission, je vous forme à vous qui allez former d'autres personnes. Je voudrais que tout le monde ait la même formation et pas une formation donnée par une personne qui la donnera à une autre personne, parce que malheureusement, ça se perd. Il y a plein d'informations qui se perdent. Et je reviens des fois 6 mois après pour qu'on discute de là où ça vous pose des problèmes. Et non pas où c'est super et tout est merveilleux. Si on faisait ici, alors vous devez avoir des personnes que vous transférez. Si je regardais les harnais que vous avez, eh ben, je vais vous dire, vous utilisez des harnais standards, en gros, basiques, pour des gens qui ne le sont pas. Et en même temps, vous vous cassez la tête à mettre des harnais enveloppants à des gens qui pourraient ne pas en avoir. Donc si à 80% de la population c'est difficile à mettre, et que c'est en fait 20% qui vous posent des problèmes, vous avez 100% des gens qui vous mettez des harnais qui sont compliqués. Alors qu'il y a des harnais hyper faciles à installer, et qui font que vos transferts seront beaucoup plus simples. Et ensuite, la population difficile, on va la traiter avec des harnais spécifiques. Et là, je vais vous dire, oui, alors, je ne suis pas pour laisser les harnais sur les personnes. Alors qu'on a, nous, des harnais qui sont faits, des harnais à demeure, avec un tissage en 3 dimensions, avec un tas de choses qui font que... Mais quand on utilise ces harnais pectoraux, celui-là, vous pouvez venir m'aider, c'est pas grave. C'est à vous, quand je fais ceci, que je mets le harnais comme ça, ici c'est pectoral, ici, alors il y a une position qu'il appelle la position de chevalet servant qui fait que je passe le harnais sous la cuisse, ça, ça. À partir de là, j'ai fait le gros du travail. Si je veux faire une toilette intime, je dis beaucoup de choses, ne vous inquiétez pas. Je lève, ça va écarter les jambes. Si une personne a un problème de hanche, je prends, ou une personne qui est amputée, je fais ça, ça, et quand je monte, j'évite les abductions au niveau des hanches et je peux monter une personne comme ça. Et 3/4 du temps, je vais faire ceci. Passer là, là, et prendre celle-ci pour la mettre au milieu. Et là, je fais une butée d'abduction. Personne ne peut glisser, personne ne peut tomber. Les couleurs ici ont une très grande importance. Pareil au niveau des épaules, ça a une très grande importance. Plus la tête est ici, les jambes ici. Plus je travaille court au niveau des épaules et long au niveau des jambes, plus la personne est assise. Plus j'éloigne les épaules, plus la personne est allongée. Si j'ai une personne qui n'a plus de maintien de tête, je vais juste mettre ce coussin, qui va venir s'accrocher au niveau des suspentes. Et donc j'ai un maintien de tête aussi. Donc là, je vais vous lever juste pour vous montrer. Ici, je dégage tout le bassin. Je peux enlever le pantalon, je peux faire beaucoup de choses. Et celui-là, il a un maintien du dos qui fait que même des personnes légèrement hypotoniques, elles vont tenir quand même. Si vous voulez enlever un harnais facilement, regardez, je suis comme ça. Je prends le harnais, mais venez voir, venez voir. Je vais vous apprendre des choses faciles à utiliser. Vous le tournez à l'envers, vous le prenez ici, et allez-y. Tirez-la vous. Quand je fais travailler matière contre matière, ça glisse tout seul. Si une personne peut le faire, quand je suis ici avec le harnais, si je demande à Christelle de pencher légèrement sur le côté, je vais dégager la jambe et ça va être encore plus facile parce que j'ai plus de poids, puisque tout le poids est s'est mis sur ce côté-là. Et donc je fais enlever et mettre le harnais, c'est vraiment très facile. Celui-là, comme il ne va pas sur le bassin, donc quand il s'enlève, il va s'enlever très facilement. Ça, on pourrait le voir sur un lit. Vous allez voir que ça change votre vie.